on va revenir donc sur l'architecture du corps. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper du problème de la hanche. Hein. Koshi en japonais. Hein. Quand on dit Koshiwaza, c'est le travail de la hanche. Et après, nous, on va s'adresser à ce que nous, on appelle maintenant les arcs de force. On en a 3, au moins. Donc, ces arcs de force, on va les mettre en valeur. Là, tout de suite, on va essayer de montrer d'où viennent les forces par rapport au karaté qu'on pratique. Quand il attaque, je bloque Jodan Ageuke. Regardez comment je positionne donc mon pied arrière. Le talon, il ne bougera pas, je ne le recule pas. Je reste sur la même posture. Le Zenkutu. Regardez, voilà. Donc ici, il y a l'arc de la hanche qui s'ouvre. Mes 2 omoplates se rejoignent derrière. Donc l'arc de la ceinture scapulaire. D'accord? En même temps, je tire sur les obliques. Donc je suis en tension au niveau musculaire et au niveau articulaire. Et après, je vais renvoyer Gyaku. Regardez, donc, je pousse. Ça, c'est ce que j'appelle la décompression. Donc, ici, vous avez la compression. La compression, c'est ce qui va me permettre... Ça, c'est la compression. Elle est totale. Décompression. D'accord? J'envoie sur le... Alors, à partir de là, vous allez voir, donc, on retrouve la notion dont on a parlé tout à l'heure. Mon pied ne fait pas ça. Je perds en force. Le talon devient, ma référence, c'est mon talon. Tirer, pousser du talon. Si la distance, je dois la régler, je pousse à partir du sacrum. Toujours pour aller chercher vers l'avant. Comme s'il y avait une tension entre mon pied avant et mon pied arrière. Une tension permanente tenue par une corde. D'accord? Ici, l'arc Seika tanden, Shu tanden, Jo tanden, puisque mes deux arcs, l'arc de l'épaule, mes 2 omoplates se rejoignent. Je tire. Là, à la fois, il y a la décompression, le ikité qui joue en même temps, qui est un des principes de force. Donc, je suis ici. Allez, je ne bouge pas la position. Donc, je pousse ici. Pousser vers le bas. La hanche arrière, elle est plus basse. Pas comme ça. Elle est plus basse que la hanche avant. Et je pousse à partir du talon. Alors, le Seika tanden, c'est la hanche, en fait, qui est dirigée par le psoas iliaque. Le muscle qui relie ici un lombaire et puis qui passe à l'intérieur de la cuisse. Et ici, le Shu tanden, c'est toute la zone du tronc, voilà, que je tire, qui constitue aussi un moteur de force. Et puis, le Jo tanden, c'est tout autour de la ceinture scapulaire. Les épaules restent basses, les 2 omoplates se rapprochent derrière, et après j'envoie les 3 ceintures, je les utilise en même temps, pour aller chercher la force vers l'avant. Donc, hein, en partant du talon. Et ici, ma fermeture du Seika tanden est totale, tel point que je peux mettre la main ici, je tiens ma main quand je ferme le Seika tanden, et tenu ma main, je ne reste pas comme ça, pas relâché là, fermé. Voilà. Quand je suis comme ça, j'ai mon pied, hein, je tire sur la hanche. Quand je tire sur la hanche, je descends ici. Alors, j'ai l'articulation de la hanche qui est baissée et le genou qui va se fléchir, hein, un tout petit peu. C'est pas voulu, mais c'est cette compression qui va faire que le genou arrière, on va le voir descendre, légèrement descendre. La cheville aussi. Donc, j'ai les 3 articulations. J'ai la synergie articulaire. Hanche, ici, genou, cheville. Et après, je vais rajouter le Shu tanden, les obliques que je tire, et l'arc de la ceinture scapulaire. Et je rapproche les 2 omoplates sur un Gedan Barai ou sur Jodan Ageuke. D'accord? Attention, même en tirant sur la faute technique que ça peut générer, c'est en tirant de tourner le Jodan Ageuke vers là-bas et de ne pas le maintenir dans l'axe. Ça, c'est la faute technique que ça peut générer. Et d'ici, je tire pour travailler le Gyaku. Et là, on retrouve donc le principe de force lié au Ikité, avec toute la décompression. Et le Ikité, le bras ici, qui va revenir, le Ikité, qui va donner encore plus de force.
Voilà. Donc vous avez vu déjà tous les principes de force. Partez soit sur Soto-Uke ou soit sur n'importe. Hein? Voilà. Oui, Gaku. Voilà. Voilà. Alors, essaie de ne pas passer en fudo. Reste toujours en Zenkutu, vas-y. Voilà. Tire, voilà. Tu restes toujours. Là, c'est bien. Là, c'est fermé, hein. Voilà. Et là, tu pousses. Voilà. Tire. Reste toujours en Zenkutu. Voilà, là. Tire. C'est bon pour le Saika. Bon pour le Shu. Tu fermes derrière. Et tu envoies. Voilà. Tu formes. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Maintiens la tête dans l'axe. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Ah, il y a vraiment ce... Voilà. Ça, là, celui-là est poussé vers le bas. Ouais. Il n'est pas là, hein? Ouais. C'est comme s'il avait un poids. En fait, on a une articulation ici qu'on ignore. J'en ai parlé pas mal de fois. Il y a une articulation ici qu'on ignore souvent, qu'il faut utiliser et qui te permet de baisser ici la hanche et puis d'avoir une compression articulaire totale depuis la hanche jusqu'à la cheville. Et après, je pousse depuis le talon. Voilà. D'accord? Ouais, c'est de la biomécanique. Oui. D'accord? Ouais. Même sur Gaku. Ouais. Voilà. Pousse. Voilà. C'est ça. Et c'est pas la même chose après, hein, qui part, hein. Attention, hein. Voilà. Voilà. Il est bien là. Pousse. Là, c'est bien, là? Oui. Tire. Ok. Tire. Plus. Tire. Voilà. Et on voit. On voit. Voilà. Allez, pousse. Voilà. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Attention à ça. Reculez un tout petit peu. Voilà. C'est la vitesse, pardon. Hein? Et essaie amène-le un tout petit peu vers l'avant. J'accepte, si tu veux, que le pied ici soit ramené un tout petit peu. Glisse un tout petit peu vers l'autre. Voilà. Parce que si tu veux, là, il y a l'effet du... Là, tu peux y aller autant que tu veux. Hein, il y a l'effet du sacrum. Parce que le problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est que moins on est souple de la cheville, elle aura tendance à reculer. Ouais. Vous avez vu le sensei Asai, il y a toujours la jambe arrière qui rejoint toujours la jambe avant un tout petit peu. Parce qu'il joue sur la force au niveau du sacrum. Il n'a pas suffisamment de souplesse. Donc, quand tu amènes, comme si tu amènes de là-bas, au moment où tu as l'extension, tu as le sacrum qui est mis en jeu. Parce que le sacrum est là, il est entre le pubis et le dos. Donc, il va pousser en même temps. Vas-y. Oui. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif à notre démarche, à notre démonstration, et à bientôt dans une autre vidéo, dans d'autres thématiques. Tu peux envoyer Fabrice. Il m'a bloqué le dos. Voilà, bien. Envoie. Voilà. Il est mort. Avec le confinement, on n'a plus d'abdos. Hein. Mais là, j'en ai jamais eu. Tu peux envoyer une petite capture, mais là. Allez. Tu me fracasses les nichons. Allez.